marché de l'art, à Bruxelles comme ailleurs, c'est le seul marché au monde où vous pouvez acheter dans l'anonymat, stocker dans l'anonymat et vendre dans l'anonymat. Que rêver de mieux pour un criminel, n'est-ce pas? Bruxelles. Dans la capitale belge, le trafic d'œuvres est légion. Baigné dans l'art depuis sa naissance, Bernard Stassens, nom d'emprunt, a décidé d'exposer le problème au grand public. C'en était devenu trop pour lui. Je suis petit-fils d'antiquaire. Ma grand-mère m'a toujours appris des valeurs comme la probité, l'honnêteté, les pratiques commerciales loyales. Et ce que j'ai observé dépassait tellement l'entendement avec des escroqueries, des faux en écriture. Ça m'a tellement heurté qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il fallait prendre sa plume et avoir le courage de dénoncer tout ça. Dans son livre, Bernard révèle, au fil de ses enquêtes, les différents procédés utilisés par les trafiquants d'art en Belgique. Vous avez les fournisseurs qui viennent parfois de très loin, qui donnent rendez-vous aux antiquaires dans des chambres d'hôtel. Vous avez les personnes qui vont stocker les œuvres pendant des années. Vous avez les gens qui vont les authentifier et les certifier. Or, ce sont souvent des pièces pillées ou excavées de zones de guerre. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui vont les vendre, mais qui peuvent passer par des intermédiaires, qui eux-mêmes les refilent à des marchands à l'étranger ou par des salles de vente à l'étranger. L'anonymat est essentiel à Bernard. Menaces, attaques en justice, les risques sont nombreux pour ceux qui osent s'attaquer au milieu du trafic d'art, un phénomène bien ancré à Bruxelles pour plusieurs raisons. D'abord, le fait qu'il n'y a quasiment pas de contrôle, pas de douaniers, très peu de policiers, très peu de fonctionnaires spécialisés. Par ailleurs, c'est un métier, c'est une profession qui n'est pas protégée ni réglementée. Donc n'importe qui, vous, moi, on peut ouvrir demain une salle de vente, une galerie d'art. Et si ce masque semble évidemment faux, il n'est pas toujours facile d'éviter les pièges. Bernard Stassens nous donne quelques conseils. Bien avoir un descriptif très précis de l'origine et du parcours de l'objet. Si vous n'avez pas un minimum de renseignements, si on se contente de vous dire, par exemple, comme c'est souvent le cas, collection européenne des années 70, méfiez-vous. Méfiez-vous grandement, ça peut masquer une origine illicite des pièces. Avec son livre, Bernard Stassens espère en tout cas sensibiliser à la problématique, tant du côté des particuliers que des autorités.